Salut, c'est Evan, on est le 21 décembre 2019, jour de l'hiver, ça y est. J'ai, sur demande d'un ami, décidé d'entamer une série de vidéos concernant ma formation. Ma formation, c'est une prépa projet, c'est une formation qui est censée donner un coup de main, donner les outils nécessaires pour trouver un métier, voilà, puis comment accéder à un métier, à un emploi. Alors, Pôle emploi le fait aussi, mais en général, c'est des ateliers une fois de temps en temps dans l'année. Là, c'est des ateliers qui sont condensés, c'est-à-dire qu'on a entre 4 et 6 mois pour les faire. Donc on aura des ateliers thématiques, des stages à faire, des enquêtes métiers à faire. Là, la première semaine, moi j'ai démarré le 3 décembre. La première semaine, c'était beaucoup du positionnement, bah, où est-ce qu'on en était, faire le point sur ses compétences, sur ce qu'on a envie de faire, pas faire. Voilà, c'est vraiment des petites choses. On a pas mal parlé de tout ce qui était CV, lettre de motivation. On a eu des ateliers à ce sujet-là, sur 2h30, 3 heures. Alors ça peut paraître énorme, des ateliers de 2h30, 3 heures pour un CV, pour une lettre de motivation. Il faut savoir qu'on n'est pas assis en salle de classe, entre guillemets, en salle de formation pendant ce temps-là. On va y être peut-être 1 heure, et encore je suis pas certain, enfin entre 1 heure et 1 heure et demie on va dire, trois quarts d'heure à 1h30, on va dire ça comme ça. Et le reste, on va être beaucoup aussi sur ordi. On va aussi pas mal travailler sur ordi. Moi j'ai fait mon CV tel que je savais le faire, tel qu'on m'a appris à le faire. Et en fait, j'ai des choses à revoir. J'ai pas mal de choses à revoir. J'ai appris que un CV c'était ciblé, bien sûr, qu'on ne pouvait pas forcément tout mettre, sinon ça fait un CV de 2 pages et que on ne fait pas un CV de 2 pages. Chose que moi, dans le temps, on m'avait dit que c'était faisable, mais pas conseillé. J'ai découvert pas mal de choses. Lettres de motivation, j'ai jamais su les faire. Là, c'était vraiment important pour moi de participer à cet atelier-là. Autrement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les compétences, donc lister ses compétences, voilà. On a une plateforme internet qui nous permet aussi de répondre à une petite série de 5 questionnaires. Et questionnaires qui vont nous permettre de trouver des compétences, des métiers, voilà, en fonction de ce qu'on a répondu aux questions. Donc les compétences, on va les trouver là. Liste de métiers, tout ça. Donc on a pas mal travaillé sur cette plateforme-là aussi. Donc ça oblige à se remettre en question aussi. Parce que je me rendais pas compte, moi, que j'avais autant de compétences. Moi, je pars du principe que des compétences, j'en ai très peu. Et je me rendais vraiment pas compte que j'en avais autant. Donc après, bien sûr, il y en a qui sont à travailler, il y en a qui sont bien acquises, mais voilà, j'avance avec ça, j'en gagnerai peut-être d'autres, j'en perdrai peut-être certaines. Donc voilà. On a aussi travaillé sur les listes, enfin sur les sites internet, sur une liste de sites internet qui peuvent être utiles quand on cherche du boulot ou un métier. Je ne présente plus Pôle emploi, hein. Désolé. Il y a l'ONICEP qui peut donner des informations aussi sur les métiers. Après, il y a plein de choses. Là, je les ai pas tous en tête. C'est sur mon classeur, puis j'ai pas forcément envie de l'ouvrir. Qu'est-ce que je peux dire? Donc voilà, vraiment des sites. Et puis il y a des sites, je sais pas si je peux les citer parce qu'on nous a donné l'information. Donc du coup, en temps de formation, donc je sais pas si j'ai le droit de les citer. Mais ouais, en gros, c'est Pôle emploi, NICEP, centre de formation, les centres de formation, voilà. Éventuellement la mission locale pour les 16-25 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a travaillé aussi sur les fiches métiers. Donc, on a créé nous-mêmes nos fiches métiers. Euh,
fiche métier. Donc en fait, c'est ce qui va reprendre en fait le métier en lui-même. Donc le nom, les tâches à faire, qu'est-ce qu'on fait dans ce métier-là, c'est quoi l'explicatif de ce métier, sur la formation, la fourchette de salaire, les diplômes à avoir, les conditions d'accès à ce métier-là. Enfin voilà, c'est ouais, un descriptif du métier en fait. Et donc nous on devait créer nos fiches métiers par rapport à des métiers qu'on avait sélectionnés la semaine d'avant. Donc je dis sélectionné entre guillemets. Voilà, donc c'était plutôt pas mal. Je suis pas déçu de l'avoir fait. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Les plannings, alors nous on les reçoit. On reçoit le planning de la semaine suivante le vendredi après-midi. Euh, Oh bah décidément, je suis désolé, hein. Là, en fait, normalement, on l'a pour la semaine suivante. Donc, sachant que nous, c'est du lundi au vendredi, 9h midi, 13h30, 16h30. Alors, c'est jamais non plus tout le temps en centre ou tout le temps en distanciel. Voilà, donc c'est assez variable. Là, par contre, exceptionnellement, on a eu deux plannings parce que là, on a une semaine, enfin 2 semaines qui sont coupées. C'est-à-dire que le centre ferme du 25 décembre au 1er janvier. Donc là, lundi, on sera en distanciel toute la journée. Mardi, on a un atelier communication et du distanciel aussi. Donc voilà, je fais exprès de ne pas dire quand est-ce qu'il y a l'atelier, hein, si c'est le matin, l'après-midi ou en fin de journée, je ne dis pas, ça ne regarde personne. Le jeudi, ça c'est le mardi. Alors ensuite le jeudi 2, on a un atelier distanciel enfin l'atelier distanciel, c'est bon, on a du distanciel et du droit du travail. Atelier droit du travail, pareil. Je ne dis pas quand est-ce qu'il aura lieu dans la journée. Et le vendredi, on est en distanciel toute la journée. Donc voilà. Donc c'est une formation qui est prise en charge par la région. Nous, au niveau rémunération, il n'y en a pas, c'est une aide financière. Maintenant, voilà, ils disent ça comme ça. Alors là, c'est versé en une ou deux fois en fonction de la situation de la personne. Et ça va de 300 et quelques à 930 euros, mais c'est versé en une ou deux fois. Moi perso j'ai le RSA, donc aide ou pas aide, ce serait bien qu'il y ait un petit quelque chose quand même, bien sûr. Mais bon voilà, je me fais pas de soucis. Autrement, qu'est-ce que je peux ajouter? Comment j'y suis arrivé, comment j'ai connu ce centre de formation, j'en ai déjà rapidement parlé dans d'autres vidéos, mais je vais revenir dessus. Bah, je l'ai rencontré une première fois Cap Emploi, donc fin octobre. J'étais en arrêt de travail, mais je me suis dit, je vais quand même aller faire un tour, on sait jamais. Et donc j'ai pris contact avec Cap Emploi qui m'a renvoyé vers l'IBEP de Quimper. L'IBEP de Quimper m'a renvoyé vers l'IBEP de Brest et je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Donc l'IBEP de Brest, en fait, enfin l'IBEP de Quimper m'a renvoyé m'a demandé de participer à une réunion collective pour cette formation-là, mais à Brest, pour la même formation, mais à l'IBEP de Brest. J'y suis allé, l'IBEP de Brest m'a dit que ben finalement non, enfin non. Que bah, moi c'était Quimper et qu'ils comprenaient pas ce que je foutais là, enfin je leur ai dit que je ne comprenais pas non plus. Du coup, l'IBEP, ils ont rappelé l'IBEP de Quimper pour leur dire que bah non, c'était pas chez eux que je devais venir. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, donc l'IBEP de Quimper m'a renvoyé vers mon centre de formation actuel. Et c'est comme ça que voilà, j'ai refait une réunion collective et que voilà, on a pu échanger. Puis c'était plutôt pas mal.
Donc voilà, j'en ai pour 4 à 6 mois, donc 6 mois maxi. Et au bout de 6 mois, on peut pas prolonger, on est obligé d'arrêter. Donc soit on a un projet pro, soit on n'a pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Pour le moment, rien. Je ferai peut-être une vidéo, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour revenir sur l'atelier droit du travail. Alors je dis bien peut-être, ça dépendra si j'ai du contenu ou pas. Enfin, s'il y a assez pour faire une vidéo ou si c'est pas la peine de revenir dessus, faire une vidéo juste là-dessus. Au niveau de la formation, je pense pas faire une vidéo toutes les semaines parce qu'il y aura quasiment rien. Ça risque d'être assez vide en fait, donc je verrai. Si ça se trouve, il y aura pas mal de choses, donc là je ferai peut-être une vidéo toutes les semaines. Si ça se trouve, il y aura pas grand-chose, donc je ferai plutôt une vidéo par mois à ce niveau-là. Donc à voir sur le moment, enfin en temps voulu, ce qu'il en est. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.